l'émission de l'assaut Matsukaze Bordeaux sur Radio Paul Bert. Banzai! こんにちは。よろしく頼むぞ。皆さんこんにちは。Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette émission consacrée à la culture japonaise. こんにちは、ケイコです。皆さんこんにちは。はい、こんにちは。こんにちは。純子さん、こんにちは。はい、元気？こんにちは、元気です。よろしくお願いします。お願いします。オドレー、ça va? Bonjour les filles, konnichiwa. Ça va et vous? ルドは？はい、こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。で、aujourd'hui, on a accueilli Stéphanie et Nicolas. こんにちは。Bonjour, こんにちは。よろしくお願いします。On aura l'interview à la fin de l'émission ですね。Atelier Ototo. Oui, atelier Ototo, Oui, c'est ça. Donc vous faites des vêtements japonais et des tote bags et des affiches et mini-print. Des affiches mini-print Tout à fait. et Nihon, japonais. Exactement. Mais on en parlera en fin d'émission. はい、ありがとうございます。じゃあ純子さん、今日のプログラム紹介してください。はい、Et aujourd'hui, tout d'abord, on aura le cours de japonais de Keiko. Oui. Et aujourd'hui, on parlera des suffixes compteurs. C'est très différent au Japon, la façon de compter. Après, puis on parlera ensuite des différences culturelles entre le Japon et la France. C'est お弁当おですね。弁当ですね。はい。Ça c'est le repas, comme on dit. お弁当, mais en ce moment c'est plus en plus connu. Ah, Boîte bento, à ouais, repas. oui, on en voit pas mal en France des bento. Oui, né? on entend souvent. Après ensuite, en fin d'émission, on parlera de Ototo Atelier avec Stéphanie et Nicolas. よろしくお願いします。よろしくお願いします。あと、on parlera de grue. Ah, pardon. 鶴の話をしますね。L'oiseau grue. C'est le symbole du Japon だね。Vous connaissez grue? Oui. そうだよね。そうね。J'ai vu le dessin de grue sur votre website. Tout à fait, Stéphanie en a dessiné une. Voilà. あ、そうなんだ。Oui, c'est très joli ce que vous faites. ね、楽しみです。はい。じゃあルド、今日のごめんなさい。Association Matsukaze, qu'est-ce que c'est? Tu peux présenter un peu? L'association Matsukaze donc, est une association d'amitié franco-japonaise parrainée par l'ambassade du Japon en France et donc qui propose des cours de calligraphie, de japonais, d'aïkido et aussi des démonstrations de cérémonie du thé sur Bordeaux, Mérignac et Bordeaux Métropole. Et donc, bien sûr, il y a le nouveau magazine Culture Japon qui va bientôt sortir début octobre. Et voilà, donc vous pouvez aller sur notre site aikido-matsukaze.com pour voir toutes les actualités de l'association. はい、ありがとうございます。それでは、1曲目の歌を紹介します。je veux présenter une chanson japonaise. 恋するフォーチュンクッキー qui est sorti en 2013, interprété par AKB48 っていうんですけど、c'est la groupe de jeunes japonaises à cette époque. Il y avait 48 personnes. 48 filles. Oui, 48 filles. すごかったね。Ça faisait mal aux oreilles. ルドはね、il n'aimait pas trop ね。そう。で、フォーチュンクッキーっていうのは、c'est un biscuit dans laquelle est inséré un petit morceau de papier où l'on peut lire une prédiction ou une maxime parfois humoristique. Humoristique, ouais. Ça existe? Oui, peut-être avec chocolat とか。Peut-être. On a ça dans les restaurants chinois, je pense. あ、そうそう。なんかロキジェンセシノアみたいな。Oui, on peut acheter dans les そう、それが épiceries ね、オンリーフォーチュンクッキー。donc 恋するフォーチュンクッキー。なんだろう、フォーチュンクッキーアンナムフ。C'est difficile à traduire でね。はい、聞いてみてください。どうぞ。What's up, Japan? Can you hear me? Is life getting you down? No money, no job, too much bad news? Well, there's no reason to be down. It's time to get up. We have a hot new song that's from AKB48 to make you feel good. Koisuru fortune cookie. So dance, Japan, crazy!
るんだもん。地味な花は気づいてくれない。 Yeah, yeah, yeah。 カフェテリア流れるミュージックぼんやり聴いていたら、知らぬ間にリズムに合わせつま先から動き出す。止められない今の気持ち。 Come on, come on, come on, come on, baby。 占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。 Hey, hey, hey。 好きを呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。 Hey, hey, hey。 Hey, hey, hey。 人生捨てたもんじゃないよね。あーと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。あなたにちゃんと送りたい。だけど自分に自信ない。リアクションが想像つくから。 Yeah, yeah, yeah。 性格いい子がいいなんて男の子は言うけど、ルックスがアドバンテージ。いつだって可愛い子が人気投票1位になる。 Please, 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 oh baby。 私も見て恋するフォーチュンクッキー。そのからさあ壊してみよう。 Hey, hey, hey。 先の展開神様も知らない涙のフォーチュンクッキー。そんなにネガティブにならずに。 Hey, hey, hey。 Hey, hey, hey。 世界は愛で溢れているよ。悲しい出来事忘れさせる。明日は明日の風が吹くと思う。 Come on, come on, come on, come on, baby。 占ってよ恋するフォーチュンクッキー。未来はそんな悪くないよ。 Hey, hey, hey。 好きを呼ぶには笑顔を見せること。ハートのフォーチュンクッキー。運勢今日よりも良くしよう。 Hey, hey, hey。 Hey, hey, hey。 人生捨てたもんじゃないよね。あーと驚く奇跡が起きる。あなたとどこかで愛し合える予感。 Maintenant, on va commencer le cours de japonais avec Keiko. はい、今日はね、je vais vous présenter les suffixes compteurs。数え方なんですけども、au Japon, la façon d'exprimer les nombres change selon ce qui est compté。なんですね。難しい。難しいね。C'est compliqué。そうだよね。例えばね、je vous donne des exemplesですね。quand on compte des éléments reliés, comme des livres, des magazines, on compte 1冊、2冊で、avec 冊で数えるんですね。ちょっとd'abord on révise pour le compte ね。jusqu'à じゃあ5句。1、2、3、4、
5、うんはい。ね、1、2、3、4、5、うん、c'est simpleなんだけど、quand on compte des livres、1冊、2冊、3冊、4冊、5冊。うん、純子さん。デモはい、ンストレーション覚えてみます。うん1冊、2冊、3冊、4冊、5冊ですね。そうです。でね、après, quand on compte des personnes, maintenant dans ce studio, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6人、6 personnes、6人います。うん。1人、2人、3人、4人、5人。純子さんお願いします。1人、2人、3人、4人、5人。Déjà, 1人, c'est pas pareil comme 1冊et 1人. Ça change la façon de dire. そうだね。はいオンコントの人売りなんですよね。一人二人c'est exception です。Déjà, Audrey, la tête c'est un peu. Parce que tu sais, quand on dit 4, on a dit itni, san, shi. Shi. Alors que là, ça devient un yon. Yon. Le 4, il fait soit shi, soit yon, selon ce qu'on compte aussi. そうなんです。はいOuais. そう。 C'est perturbant. Il faut habituer, il faut il faut habituer. habituer des fois. そうです。そしてね、d'autres exemples. Quand on compte des objets inanimés, comme pomme とかなんかまあquelque chose objet, petit objet, 個って数えます。1個、2個、3個、4個、5個。はい。1個、2個、3個、4個、5個。うん、そうです。そしてね、今度は、quand on compte les bouteilles, la bouteille, par exemple, compter des objets longs, cylindriques, un stylo とか、bouteille, banane とか。On dit 本ou pont. 1本、2本、3本、4本、5本。はい。1本、2本、3本、4本、5本。うん。まだね、aujourd'hui, je vous Déjà, donne, c'est un peu compliqué. je vous donne encore 2 exemples ね。Après, c'est fini です。はい。そして、quand on compte des objets plats, fins, comme des feuilles, timbres, draps, chemises, foulards. メムル T シャツ。 T シャツもそうですよね。うん、なんかティッシュとかかな、このセット。Oui, oui, le tissu aussi. うん。on compte avec 枚。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。1枚、2枚、3枚、4枚、5枚。うん、じゃあ、dernier exemple ね。Quand on compte la quantité de liquide, キュイエー、verre de saké, そうね。 tasse de café とかね。on compte comment 知ってわかるかな、オードレーってこね。on compte un verre de saké, 1杯、2杯、3杯、4杯、5杯。1杯、2杯、3杯、4杯、5杯。うん難しいよね。で、la semaine prochaine, je vais vous présenter, il y a beaucoup d'exemples de comptes なので、お楽しみに。オードレーは、tu as étudié le japonais だよね、déjà Un petit ね。peu, tu oui. parles bien, je pense. Comment tu as appris ça? J'avais des cours là-bas. Et après, oui, c'est vrai que moi, j'ai appris à partir de manuels comme pour les enfants. Avec beaucoup de dessins, tu vois. そうだね。 Ah, Donc oui. voilà, tout ce qui est rond, comme on disait, les pommes, les fruits, les sushis. いかんにかん。 Ouais, les Ah oui, images, ça aide, Kanika, ça oui, aide il a beaucoup. trop Mais bien. après, c'est du par cœur. Hein. Mais c'est du visuel aussi. Visuel C'est et comme ça par que cœur. t'apprends, Ouais, ouais, ouais. そうだね。じゃあみんな、でも日本語楽しいから頑張ってください。 Oui, c'est 頑張り chouette. ましょう。ありがとう。 Ouais, Maintenant, on va présenter la deuxième chanson qui s'appelle Akarui Mirai. C'est Brillant Avenir. Et interprétée par Neva Young Beach. C'est une chanson. Cette groupe, il chante, comment on dit, la chanson un peu nostalgie. Mais ils sont Ski da yo jeunes, ne. hein. Ouais, j'aime bien comme ça. T'aimes comme bien, style, ouais. スティール純子だよね。 Ouais, donc on va écouter.
明るい未来の話寒い夜でも君と二人でふざけたダンスを踊ろういつまでもそばにいてくれよ君が眠れば夜は静かでいつもごめんね言えやしないから抱きしめた明るい未来の話寒い夜でも君と二人でふざけたダンスを踊ろういつまでもそばにいてくれよ流れゆく日々を過ごして変わりゆく街に驚かされても二人で並んで歩こうそれすらもきっと歌になる季節は巡り色が変われば見たことのある映画のようだと笑うのさ君が眠れば夜は静かで愛しているよ言えやしないから抱きしめた明るい未来の話例えば僕らが死んでしまってもあっちでも仲良くやろういつまでもそばにいてくれよMaintenant, les différences culturelles entre le Japon et la France. はい、今日はね、お弁当の話をします。お弁当、まあ弁当ですね。弁当c'est devenu Oui, le bento, mot français. oui, on en trouve en France. On voit souvent le mot et on peut en acheter. Oui, en France, oui, ça. Oui, dans un restaurant japonais, on Oui, commande des bento. Oui, onそうね、desそうね。Donc le bento est à la base la boîte à déjeuner des travailleurs japonais ou des écoliers, bah pour tous les japonais. Ce sera une gamelle du midi en France. Gamelle っていう Gamelle, ouais, ça se dit plus beaucoup maintenant. Mais... そうなんだ。Une boîte à repas, en fait. Voilà, une petite boîte à repas. Mais culture japonaise oblige, le bento se révèle bien complexe, sophistiqué et équilibré. Ah, ça, né. Oui. Et une boîte repas, ma boîte à repas, très très chic. Toujours présenté dans une jolie boîte compartimentée. Le bento se compose de plusieurs petites quantités de mets
aux saveurs différentes, mais se marient toujours parfaitement. そうね、c'est toujours très joli à Vous êtes regarder. d'accord? Ouais. C'est Ah, c'est ça bon, c'est Ouais, cool. on pense les couleurs équilibrées et tout, avecそうね。des saisons fruits. aussi. Puis il y a beaucoup de Oui. légumes, hein. Oui, beaucoup de légumes. Les tsukemono aussi. そうですね。 Aussi. Mais traditionnellement, c'est l'épouse qui prépare le bento pour son mari et ses enfants. Et où vous pouvez acheter des bento de qualité de n'importe quel supermarché, grande gare ou combini, comme kiosque japonais. Bon, on trouve Ah facilement oui, le bento. chaque gare, chaque ville a son bento Oui, typique c'est aussi. ça. hein. Oui, c'est intéressant. Quand on voyage, on cherche ce qu'il y a comme bento chaque région. Oui. Donc, avant qu'on prenne le train, on achète des bento. Après, on mange dans un Shinkansen. Et souvent, les Japonais, on a souvenir que Ah oui. ma mère, elle a fait pour moi, pour la famille. Chaque matin, on fait le petit bento. N'est-ce pas? On peut aller à l'école. Oui. ちっちゃい時に。 On amène les bento. Et puis le bento aussi, il est décoré d'une certaine façon aussi pour les enfants en fait. そうなんですよ。 Ah, oui, c'est vrai, c'est vrai, ouais, ouais. On leur donnait envie de manger des C'est légumes. vrai. C'est ça, des têtes d'animaux. C'est vrai qu'il y a tout un travail de décoration. ouais. Ouais. Bah justement, l'une des caractéristiques du bento, avec la diversité des plats, c'est sa présentation raffinée. Ici, pas de vilaine boîte en plastique transparent, comme nous, on peut emmener notre Tupperware à midi. Non, ou de papier aluminium tout fripé, qui donne pas très envie parce que tout est écrasé. Le bento se présente sous forme de boîte à compartiments, donc c'est bien élaboré, et à un ou plusieurs étages, selon la composition du menu. Les matières vont du plastique résistant à la chaleur au bois laqué. Ça, c'est super chic. Et les boîtes sont souvent décorées. Vous trouverez donc des boîtes à bento à l'effigie de votre manga préféré, ou à motif plus commun, ou encore richement peintes. Parfait pour les petits. 純子さんのお弁当箱なんかデッサン書いてあった？ 私のdessin. Oui, c'est vrai que oui, j'ai choisi les caractères que j'ai aimés sur la boîte. 私ピーナッツ、スヌーピーの。 Ah, Snoopy, né? Ah, Snoopy, t'as Snoopy, mais ouais, Ah, le petit chien Snoopy, là. Ouais,そうそう、des j'ai jeux gardé vidéo. pendant des années. Ouais. Ah oui. La boîte à bento avec Avec le dessin Snoopy. de- Après, j'avais la boîte à bento en bois. Ah, Artisanale. Oui. C'était la classe. Mais pour Ouais. entretenir, c'était pas simple. Oui, c'est vrai. Il faut Voilà. respecter, mais c'était joli et ça Selon sent ce que le tu bois. mets, Ah oui, ça sent pas l'odeur top. du plat d'avant si tu nettoies pas bien. C'était pourtant il n'y a pas de poisson, bizarre. そう。じゃあね、お弁当にはqu'est-ce qu'on met dans son bento? Alors là, on reprend impérativement le principe japonais, plein de plats différents en petite quantité. さっき言ったけどね。C'est la fête. C'est le meilleur moyen de se rassasier, ouais. rassasier le midi en se faisant plaisir. いろんなちっちゃいのが入ってると、そう、楽しいそうのね。嬉しいんだよね。うん純子さんのお弁当には何が入って何がましたか？入ってたかな私のお弁当ね、ダンモン弁当。うん。 Et Bah, déjà, riz du déjà, riz, du la riz. base c'est du riz, parfois c'est boulettes de riz, onigiri, うん。 et des petites brochettes de viande comme teriyaki, Mhm. c'est sucré, salé, Mm, super bon, avec poisson. Après, il ne faut pas oublier le tamagoyaki. そうなのよ。卵焼きはもう絶対入ってるよね。 c'est obligé de mettre そう tamagoyaki. オムレツc'est jauneでしょ。donc çaなんていうの？ Ça donne de さ la couleur, そうそう ça そう。 égaye Oui. la boîte. Mm. Ouais. Après, mais j'avais mis souvent le brocoli aussi. あ、うちもブロッコリー入ってた。 Wina rouge. C'est hyper chimique, mais... Petit saucisse. Saucisse, voilà. Ah. Petite saucisse. あとプチトマト。 Ah, tomate. Oui, mini tomate. トマトスフリーズって言うんだっけ？ Oui, en français. tomate frise. Ouais, c'est vrai qu'après, mais ce que j'avais mis, c'est les repas qui restent de la veille. Oui, comme ça, on laisse dans un frigo. Après, le lendemain, on l'amène. Mais pas l'été. Pendant l'hiver, on faisait comme ça aussi. C'est plus simple. そうね。で、à l'école, les enfants aussi emportent leur repas préparé, bento. Bref, le bento fait partie du quotidien des Japonais. ですよね。でね、je vous présente une petite chanson japonaise, お弁当の歌。ちょっと聞いてください。お弁当
なみんな揃ってご挨拶お弁当お弁当嬉しいな何でも食べましょうよく噛んでみんな済んだらご挨拶ごちって言うんだけどそうさまでしたこれ純子さん知ってるよねってこの知ってるシャンソン、知ってるparce qu'on a appris à la maternelle. マテルネルだよね、Oui, c'est う ça. ん、vous avez compris les phrases Mais il faut traduire. そうだねそうなんかお弁当お弁当嬉しいなまあje suis content de Oui, on manger est お弁当、content. お手手レマン手、Ouais. 手も綺麗になりました、donc j'ai bien lavé les mains avant de manger、 み Mm. んな揃ってご挨拶、on dit Bon appétit. Bon appétit, on ditいただきます、はい tous ensemble、うんでお弁当お弁当嬉しいなje suis content de manger 弁当、 Ouais. 何でも食べましょうよく噛んでil faut manger tout Ouais. bien mâche En marchant bien. mâchant bien、みんな済んだらご挨拶quand tout le monde a fini on dit ごちそうさま、っていうシャンソンなんだよね、そうですね、c'est pour l'éducation. Ouais. C'est bien. Moi, oui. Ça donne envie. C'est une chanson à la gloire du bento, en fait. Il y en a plein comme ça aussi. Il y a Sakana, Sakana. C'est ça, oui, il y a plein de chansons comme ça. そうでスワンオジャポンアレコールねまあde mon époqueっていうか、il n'y a pas de cantine かなアレコール、Ah oui. うん、 Oui, chez toi, il n'y avait pas de cantine. Mais chez nous, c'était moitié. Cantine 弁当 ou bento. うんそうなんね、donc 弁当はon mange souvent dans son bureau dans sa classe、 Ah, sur son bureau. Ah oui, Sur sur, la son petite table, bureau. ouais, dans la classe. Ouais. そうなん Ah, ね pardon, il n'y avait pas la cantine. Et comme on dit, on sert le repas, mais on mange dans la classe. Donc, c'était pas la cantine. Mais je sais pas, on dit la cantine comme ça? Non, la cantine, Non. c'est vraiment Il faut l'endroit aller où tu vas à manger voir. le self. D'accord. Voilà, tu vas te servir un plat. Là, du coup, tu amènes ton bento et tu le manges en classe sur ton bureau. Mais chez nous, c'était. Les gens préparent plat comme la cantine, Ok. mais on l'amène jusqu'à la salle de. Ah, de classe. Oui, donc c'est comme un self Oui. où tu vas chercher ton bento et tu. Ils sont vraiment montes bizarres, sur hein, la Osaka. salle. Ok. C'est Mais pas ce qui est chouette, c'est qu'après, les enfants nettoient leur table. avant Ah de- oui. C'est clean. Ah ouais. Et pour les Japonais, un bento se trouve très facilement, ça qui t'a dit, à tous les coins de rue, notamment dans les combini, Junko-san était né, et ces petits supermarchés typiques ou dans des petits commerces spécialisés. Il prend alors la forme de plateau repas prêt à être dégusté. Ainsi, il peut prendre plusieurs noms en fonction de son contenu, du type de contenant, de l'endroit où il est vendu et de l'occasion à laquelle on le déguste. Bref, il existe de nombreuses sortes de bento. Et voici quelques exemples. じゃあ、純子さん。弁当の名前ですね。はい、例えば、行楽弁当。行楽。Pardon. 行楽。Je me suis trompée la façon de lire le kanji. はい、le 行楽弁当です。On le partage au printemps durant la célébration des cerisiers en fleurs appelé hanami. On mange le 行楽弁当。 Est-ce que du coup, le riz est rose? J'avais vu ça. Ah, le rose. それね、récent. Pour célébrer les- Ah, je n'ai jamais vu. Vous avez jamais vu? Oui, ça c'est Ok. blanc. du D'accord. riz. Après, on met, comme le moment de Hanami, donc on met des fleurs de cerisier. Ouais, Ça, c'est trop rose. joli. Après, on a le kiaraben. Donc là, c'est Ah, conçu kiaraben. de façon minutieuse pour plaire aux enfants spécialement, on en parlait tout à l'heure, et leur donner envie de manger des Ouais. légumes et plein de choses nourrissantes. Il représente généralement des aliments décorés pour ressembler à des personnages de dessins animés et de mangas, des animaux ou des plantes. Il donnerait presque lieu à des compétitions entre les mamans pour savoir laquelle aura préparé la plus belle composition colorée pour son enfant. Ah oui. Nihon wa. La maman, il faut beaucoup travailler. そう Ah ね、 bah お oui, ジャポン ça, ね。 c'est oui. clair, ouais. Mm. Après, le makunouchi bento, le style de bento traditionnel haut de gamme. Autrefois servi au théâtre et aujourd'hui servi dans les restaurants et ユニオ réunions. ンとかね。 Oui, ね makunouchi bento. うん。 Mm. Après, on a les kiben. Et kiben, c'est vendu dans les gares ou servi dans les trains. J'adore. Ah, C'est pas le mauvais sandwich avant de prendre le train chez nous. Là, c'est la Ouais, ça n'a joie. rien à voir, oui, C'est c'est la sûr. joie Mm, d'acheter c'est ton la petit joie, bento oui. à la gare. Après, noriben aussi, c'est connu.
Noriben, c'est la version classique, généralement composée de riz recouvert d'une feuille de nori, des algues, imprégnées de sauce soja. Donc oui, c'est traditionnel. Ah là là. Et pour finir, sur ce qu'on va présenter en tout cas, on a le Hinomaru Bento, le riz blanc, simplement agrémenté d'une prune marinée, la prune un petit peu salée là, qui picote. Le tout censé représenter le drapeau japonais. On peut s'éclater en gros, on peut faire plein de choses. Mais après, je vous dis dernière fois, mais si vous voyagez au Japon, on peut trouver très bon bento haut de gamme à des pâtes. Comme grand magasin, comme Bon Marché à Paris. Sous-sol, on peut trouver plein de différents bento de haut de gamme. Ça, c'est il faut boire. それでは次の歌紹介します。夏川りみさんで灘そうそう。夏川りみさんはune chanson japonaise qui est née à Okinawa, c'est l'île le plus sud かね。で、nada so so, ça veut dire que les armes qui coulent sans arrêter っていう意味ですね。mais avec le mot 沖縄の言葉ですね。nada so so、はい、聞いてください。会える
会いたくて君への思いながそうそうMaintenant, c'est la rubrique de saké. はい、じゃあオードレイ、今日のお酒は何でしょうか？Hi, aujourd'hui, alors déjà, konnichiwa les Japan lovers. Yeah. Minasan genki. Hey. Ça va? Oui, alors je vais vous parler aujourd'hui, pour rester dans le thème des tsuru, donc de nos magnifiques grues, d'une brasserie très connue et appréciée par Ludovic, notamment, n'est-ce pas? Le Kamotsuru Shuzo, brasserie historique à Hiroshima. Vous connaissez un peu? Très bon saké. Ouais. Vous avez goûté, les filles? Oh non. Oui. Non? Oui, Keiko, t'en as bu, oui. Mon père, il aimait bien. Nos invités pas trop le saké? Si, tout à Si, fait. ok. Alors Hiroshima fait partie des régions productrices de saké les plus réputées du Japon. La région a d'ailleurs développé un label, les sakés de Hiroshima, comme un peu une AOP, afin de garantir la méthode de fabrication locale de ces sakés. L'eau très douce de Hiroshima est faible en minéraux, donc elle n'est pas du tout adaptée au brassage du saké, et c'est donc un vrai challenge pour les brasseurs de Hiroshima de produire un bon saké. Mais pari tenu, la région fait aujourd'hui partie des 3 hauts lieux du brassage du saké. Le saké de Hiroshima demande donc plus de temps et d'efforts aux brasseurs. Dans cette élaboration, 4 grandes figures ont contribué à faire émerger les sakés de la région dans les années 1900. Ceci grâce à de nouveaux équilibres entre les ingrédients et des innovations technologiques, et à la ténacité aussi de ces passionnés. L'une de ces figures est donc la brasserie Kamotsuru Shuzo, fondée en 1873, une entreprise pionnière dans le domaine. Elle a accompagné toute l'évolution et toute l'histoire de la production de saké à Hiroshima. Ce nom, Kamotsuru, est composé de 2 termes japonais. Petit cours de japonais, Keiko-san. Donc on a Kamo. Alors c'est à la fois le nom du district où la brasserie est située. Et c'est aussi le verbe kamosu qui signifie... Kamosu, c'est brasser. Brasser le saké, a priori. Ouais. C'est pas évident. Alors, je te montrerai les kanji après. Et tsuru, on les voit pas. Et tsuru, le caractère de la grue, donc cet oiseau dont on va parler, censé apporter la bonne fortune. En combinant chance et de nombreux efforts, la collaboration entre eux. Alors, je vais vous donner les noms des grands fondateurs. Kimura Shizuhiko, Satake Riichi pour la machine à polir le riz. Miura Senzaburo pour le processus de production, avec un vieux koji, leur a permis de réaliser des productions atypiques. Les brasseurs de Kamotsuru ont été les premiers à confectionner des sakés Ginjo et Daiginjo avec un taux de polissage élevé. Le plus connu et qui est servi dans les meilleurs sushi yasan de Ginza à Tokyo est notamment le saké Kamotsuru Daiginjo Tokusei Gold, que l'on reconnaît facilement, vous allez me dire si ça vous dit quelque chose, à ces petites fleurs de cerisier en or qui tournoient dans la bouteille lorsqu'on se sert. Ça vous dit quelque chose? Ouais. Bon, bien sûr, il faut l'avaler, hein, c'est de l'or. On crache pas. Faut le garder, hein, par contre. Ah là là. On garde à côté. Dans cette recherche d'équilibre, le saké ne doit être ni trop doux, ni trop sec et atteindre un juste milieu. Grâce à ce précepte, donc, les sakés de Kamotsuru gagnent de nombreux prix. En 1970, par exemple, et pendant 18 années consécutives, le saké Daiginjo Tokusei Gold, donc celui dont on vient de parler, le tout premier des sakés Daiginjo produits en 1958, remporte la médaille d'or au concours national des nouveaux sakés. Et en 2014, voilà, c'est pour le fame, lors d'une visite du président Barack Obama au Japon, on lui servit également ce Nihonshu précieux et symbolique.
Donc vous trouverez ces sakés sur le site de Umami, ainsi que l'histoire complète de cette brasserie fascinante. En attendant la prochaine émission, n'hésitez pas à partager vos tests sur au+-sake-event.com ou sur mon compte Instagram au+-sake-event. Si vous souhaitez organiser votre dégustation, contactez-moi. Et d'ici là, vous le savez, consommez avec modération pour prendre soin de vous. Et dewa minasan, kanpai! Alors maintenant, on va présenter quatrième chanson de Yumi. Vous connaissez Yumi? Ah oui, une des très connues chanteuses au Japon. Ouais, je vous présente la chanson de 1973. C'est une vieille chanson, mais cette chanson elle a été utilisée dans le film de Kaze Tachinu, Le vent se lève. Oui, il s'appelle Hikouki Gumo. はい、今日はね、オンパールde la grue鶴の話をしたいと思います。鶴、有名ですよね。La grue japonaise, un symbole fort au Japon. C'est un oiseau majestueux. Avec ses ailes de plus de 2 mètres d'envergure.
la grue japonaise est l'un des plus grands oiseaux du monde. C'est immense, hein, 2 mètres. 2 mètres, je ne savais pas. On la reconnaît à son long bec, くちばしが長くて, et son plume blanc bordé de noir et sa tache rouge sur la tête. 頭が赤いんだよね。そうね。Oui. Oui, c'est comme couronne rouge. そうそう。 Oui. Mais chaque année, les grues japonaises migrent vers le nord en direction de la Sibérie. Ouais, vers Oui, vers Hokkaido, Là, elles vont se reproduire. Et cet espace est connu pour sa danse de séduction inégalable. Ah oui, c'est très spécial lors de la période de reproduction. Comment ça fait, Junko, la danse C'est pas mal déjà. C'est pas mal. Les bras, Donc elle est très gracieuse avec ses longues pattes et sa silhouette élancée. Et elle parade à coups de soubresauts et déploie majestueusement ses ailes et étire délicatement son cou tout en chantant. Ouais, c'est magnifique. Et d'ailleurs, je parle au Toto Atelier, vous utilisez souvent j'imagine le design de Tsuru, de la grue japonaise, Tout à non? fait, oui. Ouais. On l'a utilisé dans plusieurs modèles, oui. Kakoi, ça doit être, on va en reparler après. Tout à fait, oui. Saviez-vous que ces oiseaux monogames choisissent souvent leur partenaire pour la vie? N'est-ce pas romantique? Ah, ça te parle, ça, Audrey. Aussi, les couples construisent leur nid ensemble dans les marais et les zones humides avant de donner naissance aux petits gruots. En général, les grues pondent 2 ou 3 œufs, mais malheureusement, seul un petit va survivre. Oui. Dans le passé, la grue japonaise a failli disparaître à cause de la chasse et de l'urbanisation. Et grâce aux mesures de préservation de l'espace, le Japon compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'individus. Un millier, pardon. Un milliard, c'est compliqué. Et au Japon, la grue symbole la paix, heiwa, la chance, koun, et la longévité. De même, on associe cet animal sacré à la fidélité et la sagesse. De belles valeurs. On dit qu'une grue peut vivre 100 ans. 1000 ans. ごめん。100 ans, c'est kame, né? そうだね。100 ans, c'est tortue. 1000 ans, c'est grue って言いますau Japon. Ou encore qu'un couple de grues présage un mariage heureux. Après, on raconte aussi qu'il faut plier 1000 grues de papier pour voir ses veaux s'exaucer. Allez, origami, né? Oui, avec origami. À noter que cela demande une sacrée patience. Un peu de temps aussi. Ouais, ça prend beaucoup de temps. On le voit souvent, ça, accroché. Oui, accroché à Hiroshima, par exemple. Oui, c'est une Hiroshima. Oui. C'est pour la bonne santé. Après, le retour de cet oiseau migrateur représente l'âme des ancêtres aussi. Oui. Mais dans mes créations aussi, j'utilise beaucoup de... Oui, c'est vrai, Junko, Oui, moi j'aime beaucoup la forme de pliage. Ah oui, c'est vrai que tu as plein origami de grues. Oui, et d'ailleurs, où est-ce qu'on peut les voir, tes créations, Junko? Et mes créations sont actuellement chez Glock jusqu'à 28 septembre. Après, c'est Tanuki no Mori. Mais soit sur Instagram, vous pouvez toujours... Et c'est quoi ton adresse Instagram déjà? Et Junko Création, c'est JUNCOCRUA. Création, comme création. Avec un S ou sans S? Sans S. Je vous recommande d'aller voir parce qu'il y a des très belles choses. C'est magnifique, très fin. Oui. Alors, on a du coup une déclinaison de ce motif, comme je porte aujourd'hui sur ma petite chemise avec des jolies grues qui dansent. Des estampes de grues japonaises, on les retrouve sur les motifs de tissus traditionnels, dans l'art, dans le folklore nippon, sur des kimonos aussi, je pense. Oui, bien sûr. On en retrouve partout. Oui. Tatouage aussi. Alors, moi, pour l'anecdote, on m'a dit que mon prénom, Oodori, ça voulait dire couple d'oiseaux, donc j'ai commencé
lancer une petite collection, mais si Junko et Keiko me disent non, c'est pas ça, je vais arrêter. おしどりのことだね。おしどりってカップルのことだよね。 Oui, le Mm. couple de- 踊れおしどり。 Ouais, Aussi ok. drôle. Je vais voir, je vais réfléchir. Je vais chercher. Les Japonais donc, sont les maîtres de l'art traditionnel du pliage ou origami. Oru signifie plier et kami, papier. Cette pratique ancestrale était à l'origine réservée aux cérémonies religieuses. Au Japon, il est courant d'offrir des guirlandes de grues en papier origami, des senbazuru っていうんですね、aux personnes souffrantes pour les aider à guérir。あ、そうね。病気の人のために千羽鶴を作るんですね。Sa fabrication doit se faire dans les règles de l'art. La guirlande doit se faire en priant et toutes les grues doivent être liées entre elles. Ah ouais. お祈りしながらやらなきゃいけない。そうなんですそうなねんです。Chaque année, au parc de la paix de Hiroshima, la statue est recouverte d'origami de grues japonaises pour porter un message d'espoir. Le monument rappelle l'histoire triste d'une fillette atteinte de leucémie suite aux radiations de la bombe atomique qui a dévasté les lieux le 6 août en 1945. Mais cette histoire est assez connue dans le monde entier. Oui, donc le grue, il y a plusieurs significations. La grue est un symbole japonais avec des belles valeurs et qu'on retrouve sur pas mal de choses, dont les produits de Ototo Atelier. Et à quelle adresse on peut voir tous vos produits les directement visuels. sur Instagram. Donc c'est, sur Insta Il y a sur Insta, en fait, c'est Ototo _ donc c'est le tiret du 8 atelier, ou sinon directement sur notre site, c'est ototo-6 là, atelier.com. Et là, effectivement, il y a toutes les créations. Mais vous pouvez les voir également en vrai. Elles sont exposées chez un de nos partenaires, le Wasabi Café, sur la place Stalingrad. Et également, juste à côté, la boutique de Vapot, Vap et compagnie, où là, vous pouvez voir toute la collection, y compris les acheter si vous le souhaitez. Ah, super, super. Voilà. Yosh. ありがとうございます。はい。はい、じゃあ次でね、また日本の歌を紹介します。夢を諦めないで、アンティプレテパー岡村孝子さん。n'abandonnez pas vos rêves。聞いてください。空に続く坂道
はじめまして。Rebonjour Stéphanie et Nicolas. Bonjour, konnichiwa. Konnichiwa. Et nous sommes très heureux de vous recevoir dans l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux sur Radio Pôle Vert. Et vous êtes les co-créateurs de Ototo Atelier, Oui. une marque qui fait voyager dans la culture japonaise à travers des créations éco-responsables. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire Ototo et pourquoi vous avez choisi ce nom? Alors, Ototo ou Ototo, c'est le petit frère. Donc on a choisi ce nom. On hésitait en fait entre plusieurs noms, dont deux, donc Ototo ou Tomodachi, pour le côté ami. Et on a un petit peu sondé autour de nous. Et c'est vrai que celui-ci revenait pas mal pour le côté déjà simple à retenir. On l'entend une fois, on s'en souvient. Et l'autre, en fait, plaisait un petit peu moins. Il y avait un côté trop Tamagotchi, donc par rapport à Tomodachi. Donc on est resté sur Ototo. Et pour aussi le côté... On est une petite entreprise. On voulait être abordable, qu'il y ait quelque chose de familial. Donc le petit frère. On a trouvé que c'était bien, en fait. Ouais, Et puis le côté c'est un petit peu palindrome, sympa. en fait, qu'on peut lire aussi bien à l'endroit qu'à l'envers. Et Et vous n'êtes pas frère sœur, Pas du tout. Pas du tout. Ototoじゃないよね。 Pas du tout. Ouais, moi aussi, j'y pense aussi.そうだよ oui.ね。 Mais de cœur, on va dire que oui. Aïe. D'accord. Et comment vous est venue l'idée de créer la marque Ototo? En fait, pour nous, ça a été naturel. Ça a commencé il y a 1 an, quand on est parti au ski. Et on a évoqué, en fait, cette éventualité. Et en fait, je lui ai soumis l'idée. Et c'est naturellement, en fait, pour lui, c'était aussi une évidence, on va dire. Et On avait vraiment ce désir de travailler tous les deux. c'est ça. Et on a des désirs communs, des passions communes. On revenait aussi à nos premières amours. Stéphanie, donc, qui est plutôt elle est photographe, fait de la peinture, du design. Moi, à la base, j'étais monteur vidéo, lidographiste. Donc c'est vrai qu'on est revenu un petit peu à l'essence et on a mis en commun... Les métiers de la création, on va dire. Voilà. Voilà, c'est ça. Et la passion du D'accord. Japon. La passion, la curiosité, en fait, on a toujours un aimé, gros en attrait. fait, voilà, c'est ça, on a toujours aimé le Japon, la culture, en fait, et on a envie de se perfectionner, et en fait, on aime, en fait, on aime ça, et en fait, on essaye un petit peu que nos œuvres, nos créations, en fait, soient liées. Oui, parce qu'il y a des très belles choses sur Merci. votre site. Moi, j'ai vu pas mal de visuels qu'on retrouve sur... Vous proposez des t-shirts et de tote bags Oui, pour la partie textile japonaise. tout à fait, oui. Oui, en fait, pour l'instant, toutes les créations que l'on peut faire, certaines vont en effet être plutôt textiles, d'autres plutôt papeterie. Et les t-shirts et donc tote bags ou les sacs fourre-tout sont en coton bio. Voilà, on a vraiment une démarche éco-responsable, donc sont en coton bio et imprimés en France, à ce nom, pour faire un circuit le plus court possible. Ouais, Comme donc, ça, quand on reçoit la marchandise, on va le chercher nous-mêmes. Et on limite un transport. On en enlève un, en tout cas. C'est ça. D'accord. Et donc, donc sur les t-shirts et les tote bags, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu plus sur par exemple, qu'est-ce qu'on peut retrouver comme visuel ou On a vraiment des visuels, on va dire, tout ce qui est un petit peu d'Aruma. On a vraiment, en fait, des visuels cœur. On peut avoir le système cosplay, vraiment des choses à l'effigie kawaii, on va dire. kawaii. Kawaii. Oui. Tote bag, on fait aussi... Alors, je ne sais pas si on dit kamon ou kamon. Kamon. Oui, Camon, tu Ok. vois. Donc là, on se lance un petit peu en fait dans le camon aussi, entre l'alliance en fait de la culture japonaise tout en faisant en fait la culture bordelaise aussi. Oui. C'est pour ça qu'on a lancé le camon avec la Cité du Vin, avec le cannelé. On essaye en fait de faire la fusion des deux en fait. Donc là, pour le moment, on les a lancés en mini print et en tote bag. En tote bag. Et voilà, on essaye de voir en fait ce qui est adaptable en fait en t-shirt, en tote bag ou en mini print. Et voilà. D'accord. Après, est-ce que vous fonctionnez par univers? Oui. Alors, clairement, c'est le hasard. C'est juste que Stéphanie a un univers qui va être
très noir et blanc, d'une part. Elle travaille vraiment sur le trait, le line art. Moi, mon univers va être plus coloré, plus kawaii, justement peut-être plus enfantin. Donc c'est vraiment ce qui va nous distinguer. Après, on a des créations qui vont être communes. On va mettre la patte de chacun, mais on peut clairement voir, si vous regardez, si vous allez sur notre site ou les réseaux et vous regardez les différents travaux, vous pourrez facilement deviner qui l'a fait. Maintenant, je comprends. Et donc, vous avez aussi un univers plutôt moderne et un univers plutôt traditionnel ou On va dire c'est en fonction des souhaits du moment, en fait, et de l'envie de la création. On est happé de toute façon par la culture japonaise. Déjà d'une part parce que on a baigné dedans comme beaucoup. On est quand même la génération Club Dorothée. Donc c'est vrai que très tôt on a pu avoir accès à la culture japonaise, et au fur et à mesure que l'on découvre, parce qu'on est toujours en recherche, on est inspiré par tout ce qui nous entoure, d'autres artistes, des choses que l'on peut voir à gauche, à droite. On va évoluer en tout cas et peut-être choisir des choses qui vont être traditionnelles, mais leur apporter une touche de modernité, en mettant bien entendu notre patte à nous qui C'est vrai, quand on voit moderne. passer moi je vous suis sur Instagram, je vois les visuels souvent. C'est vraiment, je suis toujours très étonné, il y a toujours des trucs très sympas. On essaye de faire des choses un petit peu différentes, un petit peu variées, et sortir un petit peu du lot, de faire des choses différentes d'autres artistes, en fait. Oui, ça se voit que c'est... Avoir notre patte. Vous proposez également des affiches et des mini-prints pour la partie papeterie japonaise. Ouais. Donc là, effectivement, là aussi, on a décidé, comme pour les tote bags et les t-shirts, de faire du papier recyclé. Donc vraiment, ce côté éco, en fait, on va dire. Et là, c'est pareil, c'est imprimé directement sur Bordeaux. Donc on va le chercher à pied. À pied, voilà, c'est ça. Donc c'est en fait du format, c'est du 300 grammes, en fait. On a choisi une qualité quand même... pas la feuille légère, on a vraiment choisi une qualité épaisse. D'accord. À peu près quelle taille, le format ? C'est du 30 cm par 40 pour l'instant, parce qu'on n'a pas encore eu vraiment de demande de plus grand format, mais on peut. Faire, oui. Et pour ce qui est le format donc mini print, ou on va dire carte, ça sera des formats carrés qui font 15 cm par 15 cm ou rectangulaires 13 par 21. D'accord, ça c'est la carte, c'est pas la carte postale. C'est un petit peu... Mini print, ça fait plus sexy en fait. Mais c'est une grosse carte postale, on peut dire, mais que l'on peut mettre clairement sous cadre. Voilà. Après, comment vous trouvez l'inspiration pour créer des visuels ? Alors, l'inspiration... tu peux y aller, Stéphanie, si tu voulais. Moi, c'est surtout en fait en allant directement sur des sites, en regardant par exemple des vidéos, quoi que ce soit. Donc, il y a un moment, ça fait tilt. Je peux aller par exemple sur les réseaux. Pinterest, sur les réseaux, et en fait c'est comme ça que ça vient. Après il y a aussi donc je reprends ce que l'on disait tout à l'heure sur le Club Dorothée, enfin les animés, les séries animées, ce que peuvent nous proposer aussi les gens autour de nous, d'autres artistes. Après, par exemple, pour revenir sur les origamis, donc je remercie une de mes amies qui s'appelle Lise, qui m'a réalisé en fait un mobile d'origami qu'elle m'a mis en bocal, et j'ai trouvé ça magnifique. Et là, l'inspiration, j'en ai fait une affiche qui est très jolie. N'hésitez pas à aller regarder. Donc voilà, les amis aussi peuvent nous suggérer des idées, et ça crée un nouveau désir. Et... Comment on passe de la création à la réalisation ? Nicolas. Alors, on va avoir plusieurs techniques, en tout cas sur on va dire de l'idée au produit fini. Pour ma part, j'aime bien dessiner au stylo bic sur un petit cahier à carreaux. Quand je suis satisfait, je le scanne, je le mets sur ordinateur, et après je vais le refaire le plus proprement possible, pardon. Et ensuite, une fois que mon dessin est terminé, on va faire des mises en situation sur
soit sur t-shirt, soit sur tote bag, soit sur affiche, pour voir sur quoi, en tout cas, quel support sera le plus adapté. Parfois, on a certains travaux qui sont sur plusieurs supports, que ce soit textile ou papeterie. En tout cas, pour moi, c'est comme ça. Et il y en a effectivement où le rendu ne marche pas. Donc on décide de les mettre de côté pour l'instant parce qu'on a l'éventualité un jour de faire d'autres supports. Donc ça, ce sera les projets après. Et puis si un jour, nous ne sommes plus là, on pourra ressortir les inédits de Ototo. On a un petit calepin. Voilà. C'est ça. Alors, est-ce que vous êtes déjà allé au Japon? Non, pas encore, mais c'est un là, ça va être une grande source d'inspiration. Oui, c'est un vrai rêve. Non, mais c'est vrai qu'on devait y aller en fait avant le Covid. En 2020. C'est ça. Allez. Ah oui. On l'a reporté de 2 ans et bon, on en est à 3 ans. Ça sera fait un jour de toute façon. Mais oui. L'envie est là, c'est sûr. Oui, découvrir, parce que pour l'instant, tout ce que l'on voit, c'est au travers, en effet, des créations d'autres personnes, des films, des séries, des chansons, de ce que l'on peut nous raconter. Et nous, tout à l'heure, rien que l'idée de parler des bentos, ce que l'on mettait dans le bento. À la gare. Ah, mais exactement, on a envie d'y aller. À dessiner des bentos. C'est ça. Ouais. Et oui, parce qu'après, c'est une immersion complète. Vous allez avoir les parfums, l'humidité, enfin tout, les sons. Et là, je pense ça, qu'au c'est niveau, très inspirant. au niveau également. création, une fois sur place, ça va être complètement différent, effectivement. Ouais, puis là, il y a, en tout cas pour ma part, j'ai un désir également de découvrir des endroits que j'ai pu. Ça fait un peu le fan, mais des endroits que j'ai pu voir. Encore une fois, dans des films ou dans des séries. Même, je sais que dans le film Princesse Mononoke, il y a toute une scène où on est dans la forêt avec les Kodama, ou les Sylvains en français. Cette région existe vraiment, a inspiré Miyazaki, et j'aimerais la visiter, faire une petite randonnée, enfin, je ne sais pas, mais... Yakushima, ne? Yakushima, oui. Vers Okinawa. Oui, ok. Du Japon. Je prendrai les infos tout à l'heure. Et où est-ce qu'on peut acheter les articles de Ototo Atelier? Directement sur notre site, à ototo-atelier.com. Cette fois, tiré du 6. Le tiré du 6, tout à fait. Ou alors, après, c'est à Vape et compagnie. Chez Vape et compagnie, en effet, on peut acheter par contre juste la partie papeterie. Parce que pour ce qui est textile, on a un tout petit stock, mais toujours dans cette démarche éco-responsable, on ne veut pas surstocker. Donc, on fait vraiment à la demande. D'accord. Donc, comment on peut vous contacter par mail? Par mail, oui. Par Instagram. Oui. Souvent, on nous contacte directement par Instagram. Après, on peut par mail à ototo.contact@gmail.com. Il ne faut pas hésiter également. Et on répond extrêmement vite. Et quels sont vos projets? Alors, les projets, on en a plein. Déjà, comme l'a un petit peu évoqué Stéphanie il y a 2 minutes, l'évolution sur les supports sur lesquels on travaille. On a un désir, par exemple, pour le textile, de faire des choses comme on va rentrer un peu en hiver, donc plutôt des sweats à capuche, par exemple. Pour ce qui est la papeterie, on aimerait bien faire des marque-pages, des petits bloc-notes. Voilà, on a plein de petites idées comme ça. Après, il y a aussi, dans les projets, on a déjà commencé une collaboration artistique, en tout cas, avec l'artiste Red Singh. Vous pouvez voir ses travaux. Instagram, c'est Red Singh. Et on a déjà fait une première collaboration qui est sortie très dernièrement sur le miroir d'eau. C'est un parallèle avec le reflet que l'on peut voir au miroir d'eau entre France et Japon. Et nous travaillons sur le 2e volet, c'est un diptyque en fait. Donc ça, c'est un petit peu les premiers projets. Stéphanie? Et après, on a l'intention, moi en fait, de l'éventualité en fait de peut-être créer une sorte de pas filiale quoi, mais un deuxième nom c'était en fait, l'idée. Qui serait Onesan. Ototo et Onesan. Voilà, donc c'est elle. Voilà, et moi Ototo. Faire le côté un peu plus t-shirt
line en fait, côté un peu plus tatouage, voilà, vraiment des t-shirts line. On différencie bien les deux univers, même si je pourrais très bien dessiner du line et Stéphanie continue à dessiner des dessins plus traditionnels, mais en tout cas séparer les deux univers pour que l'on ait deux publics différents en fait. C'est ça. C'est ça. C'est parce qu'en fait, je pense qu'il y a un public qui ne se reconnaît pas en fait dans les créations en fait kawaii et vice versa en fait. Donc c'est d'où l'idée en fait de créer ces deux univers. Prochainement. Et est-ce que peut-être on va vous retrouver sur des festivals ou Tout à fait. Eh bien, à la fin de l'émission, nous prenons la route direction Maintenon pour le premier festival qui s'appelle Japan Festival Maintenon. C'est l'association d'aïkido de Maintenon et Pierre qui l'organise. C'est leur première, donc nous y allons juste après. Et ensuite, mi-octobre, nous serons au Japan Day de Périgueux. Ah, de Périgueux, mais il y aura Junko. Ah, ben super. Très bien. Super. D'accord. Il faut y aller. Et on a aussi le souhait aussi peut-être d'être sur une boutique en fait sur Bordeaux, d'exposer. Ah super. On aimerait bien parce que pour l'instant c'est vrai que le côté en ligne c'est un petit peu compliqué. Alors on peut nous voir en effet comme je disais chez Wasabi Café ou Vapé Compagnie, mais d'être dans une boutique qui serait plus spécialisée, ça nous permettrait d'avoir plus de visibilité. Puis même on aimerait bien pouvoir créer un partenariat. Ah celui-ci. Super. On creuse, on lance une bouteille à la mer. Comme dirait Mylène. D'accord. Et donc, pour terminer cette interview, pouvez-vous nous présenter la chanson que vous avez choisie, s'il vous plaît? Oui, alors la chanson c'est Shinu Noga Iwa de l'artiste Fujikaze. Bien connu maintenant. Fujikaze, oui. Qu'on apprécie, on a hésité entre celle-ci et Matsuri. Et c'est vrai que celle-là, alors le titre, si je dis pas de bêtises, c'est à en mourir, je préfère mourir. Oui, c'est ça. Mais néanmoins, c'est quand même une chanson, c'est une déclaration d'amour. Hein, donc, et il y a une ritournelle qui est assez sympathique et qui reste bien en tête. Elle met quand même de très bonne humeur. Et le clip est très esthétique, moi je trouve. Noir et blanc, voilà. Donc ça c'est correspond encore bien à cette bonne Ah,そうだね。idée. ノーレベル。はい、じゃあ聞いてみましょう。指切り弦もほらでも吹いたら針でも何でも飲ませていただけ Monday It doesn't matter if it's Sunday 鏡よこの世で一番変わることのない愛をくれるのは誰 I need to ask cause it's my darling 私の最後はあなたがいいあなたとこのままおさらばするより死ぬのがいいわ死ぬのがいいわ三度の飯よりあんたがええのよあんたとこのままおさらばするよか死ぬのがいいわ死ぬのがいいわそれでも時々浮つくマハ死んでも治らぬ直してみすます baby Yeah I ain't nothing but your baby 失って初めて気がつくなんてそんなダサいこともうしたないのよ Goodbye Don't you ever say bye bye Yeah yeah 私の最後はあなたがいいあなたとこのままおさらばするより死ぬのがいいわ死ぬのがいいわ三度の飯よりあんたがええのよあんたとこのままおさらばするよか死ぬのがいいわ死ぬのがいいわHey
Hi, de l'association Matsukaze Bordeaux. Alors, on se retrouvera sur les festivals. Donc, il y a le festival Animasia Bordeaux qui aura lieu le 7 et 8 octobre prochain. Donc, il y aura bien sûr l'association Matsukaze qui sera là. D'ailleurs, on peut vous faire gagner des places pour le festival. Sur Instagram ou Facebook, je crois qu'on en a parlé. Sur Instagram. Donc n'hésitez pas à participer au concours. Et puis, donc on se retrouvera aussi au Japan Days avec Ototo Atelier. Et oui. Et Junko-san et Keiko-san de l'association Matsukaze, qui sera le samedi 14 et dimanche 15 octobre. Voilà, ensuite il y aura des cérémonies du thé toujours chez Un Air de Thé rue Buon à Bordeaux. Donc c'est le vendredi, il y aura le 6 octobre, 27 octobre, 17 novembre. Vous pouvez retrouver ça sur unairdeté.com. Il y aura donc la calligraphie japonaise, il y a un nouveau cours qui ouvre à l'amicale laïque de la Glacière à Mérignac, près de Montdésir, le jeudi matin, cours de calligraphie. Et il y a 3 nouveaux cours de japonais aussi, dont un qui se trouve aussi à la Glacière, si je ne me trompe pas, c'est le... Mercredi matin. Mercredi matin, merci. Et samedi matin à la Glacière. Et le samedi matin et le mercredi soir, vous pourrez trouver à CL2V, MJC CL2V, des cours de japonais débutants. Et donc tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site internet aikido-matsukaze.com où vous retrouverez toutes les informations. Et puis il y a aussi l'aïkido, donc vous avez le dojo d'aïkido à Bordeaux et à Mérignac. Et il y a un nouveau dojo qui va ouvrir, d'ailleurs qui est ouvert à cours Victor Hugo, sous le parking Victor Hugo, la salle Alice Milia. 117 cours Victor Hugo, cours d'aïkido de l'Union Saint-Bruno et avec lequel moi je participerai personnellement. Et puis le magazine Culture Japon qui va bientôt sortir, le nouveau magazine début octobre, sur les feuilles d'automne. Yoshiku, onegai shimasu. Junko-san wa Périgu no evento. Moi aussi je vais participer sur le Périgu. Après j'expose toujours chez Tanuki no Mori de Ryo Shibulus et j'expose mes tableaux chez Ishikawa, c'est le restaurant Ishikawa de Ryo de A. Oui, rue de A. Voilà. Oui, alors moi c'est au-plus-sake-event.com. On va mettre en place les dégustations chez Tanuki no Mori, donc n'hésitez pas à la contacter pour avoir le planning ou réserver votre dégustation. Et puis sur Instagram, au-plus-sake-event, voilà, pour partager. Merci les filles. Ototo Atelier-san wa, donc cet après-midi, vous allez partir Oui. Dans une demi-heure. Dans une demi-heure, on prend la route. Ok. On se verra à Périgu aussi. Oui. Vous pouvez me rappeler votre coordonnée? Alors, le site internet, donc, c'est ototo, OTOTO-du-6 atelier, ATELIER.com. Et le compte Instagram, c'est Ototo Atelier, avec le tiré du 8 entre Ototo et Atelier. わかりました。ありがとうございました。はい。Merci pour votre écoute et merci à tous les auditeurs de l'émission Banzai de l'association Matsukaze Bordeaux. Nous sommes impatients de vous retrouver la semaine prochaine pour une nouvelle émission tous les jeudis à 16h sur Radio Pôle Verte. じゃあみんなで万歳で終わりましょう。いくよ。せーの。万歳。さようなら。さようなら。バイバイ。